Chers frères et sœurs de l'émission Prions ensemble, bonjour. C'est une immense joie pour moi ce matin d'être ici pour animer cette émission de Prions ensemble. Nous voulons avant toute chose rendre grâce à Dieu, le Père, pour cette opportunité et cette grâce qu'il nous a donnée de pouvoir être là ce matin pour nous entretenir dans cette émission. J'aimerais également dire merci et rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, Mamadou Philippe Karambiri, et son épouse, Maman Hortense Karambiri, pour vraiment cette grâce qu'il nous donne, où il donne à notre pays de bénéficier donc de ce temps. Ils sont des grandes bénédictions pour l'Église évangélique au Burkina, le corps de Christ en général, et une bénédiction pour le monde entier. Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu pour leur vie. Nous voulons également rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, mon pasteur Bamouni Babou Jean-Baptiste, et son épouse, Maman Chéline, qui ne cesse d'investir dans ma vie et qui me permet de me présenter ici pour pouvoir animer cette émission. Je voudrais également vous dire merci, vous tous qui êtes là, présents ce matin, pour cette émission. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun. Ce matin, nous allons nous entretenir, nous allons prier pour la famille. Mais avant de donner des sujets de prière, nous allons nous exhorter avec quelques passages bibliques. Et le titre de notre exhortation ce matin, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, l'inquiétude est une arme puissante de l'ennemi du diable pour déstabiliser le chrétien, pour nous amener dans un chaos spirituel. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter. Pourquoi il dit de ne pas nous inquiéter? Parce que l'inquiétude tue. L'inquiétude nous désarme. L'inquiétude nous entraîne dans des décisions précipitées et parfois en dehors de la volonté de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quand on se lève le matin et quand on regarde le monde entier, on a vraiment un sujet de s'inquiéter. Quand on voit tout ce qui se passe, c'est difficile. Les épreuves, si je prends notre nation, les attaques que nous subissons chaque jour, nous pouvons nous inquiéter. Mais Dieu dit, le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie, nous dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Peut-être que tu traverses une situation. Peut-être que je traverse une situation. Et je n'arrive pas à dormir. Mais ce matin, Dieu t'exhorte, Dieu m'encourage et m'exhorte à ne plus m'inquiéter. Parce qu'il est au contrôle. Au lieu de s'inquiéter, Dieu nous dit en toutes choses, faites connaître vos besoins. J'ai une situation, j'ai un problème, je dois faire connaître ce problème à Dieu. Je dois faire connaître cette situation à Dieu par la prière, des supplications et des actions de grâce. Et en retour, la paix de Dieu va remplir mon cœur. La paix de Dieu va
et les pensées de Christ vont m'assaillir et je serai dans la paix. Souvenez-vous, lorsque Jésus était avec les disciples, il dit dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu ne veut pas qu'on soit troublé. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète, on soit alarmé. Parce que ce n'est pas la solution. La solution dans nos difficultés, c'est de rendre grâce à Dieu. La solution dans nos problèmes, c'est de regarder à Dieu. La solution dans nos situations difficiles, c'est de faire confiance en Dieu. C'est pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La situation que je traverse, c'est difficile pour moi. C'est vrai, c'est difficile. Mais Dieu dit qu'il va faire concourir la situation pour mon bien. Il dit toutes choses. Il n'a pas dit, quand c'est bon, ça concourt mon bien, et quand c'est mauvais, ça ne concourt pas mon bien. Il dit toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent à notre bien. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions retenir cela, parce que nous sommes là pour prier pour les familles. Et qui parle de famille, on voit toutes sortes de difficultés que les familles rencontrent tous les jours dans leur vie. Dans le verset 1, il dit que votre cœur, verset 1 de Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu veut qu'on croie en lui. Jésus, quand il parle, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que ce que je dis là, c'est vrai. Ce que je dis là, c'est certain. Donc, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, quelle est notre situation? Quel est le problème qui me trouble? Jésus me dit tout simplement, ne sois pas troublé. Ne t'inquiète de rien, parce que je suis en contrôle. Le Seigneur des Seigneurs est au contrôle. Et c'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous guider. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite puissante. C'est Dieu qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien mon frère, ne crains rien ma soeur, je suis avec toi. Dieu dit, je suis avec toi. Dieu est avec nous. Et ce matin, nous allons nous baser sur ces versets bibliques et nous allons prier pour la famille. Dans Ésaïe 43, verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Et c'est la base de cette parole, nous allons prier pour les situations qui hantent, qui dérangent nos vies, dans nos familles. Nous allons prier pour cela. Parce que la famille est une institution divine. La famille a une fondation biblique. Si nous lisons dans Genèse 2, verset 24, nous allons voir, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que la famille est voulue de Dieu. La famille est voulue de Dieu. Et la famille est composée d'un homme, une femme et des enfants. Et ce matin, nous allons prier pour les familles. Dans Josué chapitre 24, verset 15, il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc la famille est biblique, ça a une institution, ça a une fondation biblique. Et ce matin, notre premier point de prière, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a voulu, la famille. Que la famille soit
formé d'un homme et une femme. C'est ce que Dieu a voulu. Sur la base d'un couple, la famille a été fondée. Donc nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour donc cette grâce qu'il a voulu que la famille existe au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te rendre grâce, te dire merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité. Notre Dieu, tu as voulu que la famille existe. C'est pourquoi tu as créé Adam et Ève et qui ont formé le premier couple et la toute première famille. Nous voulons juste te dire merci. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et tu as dit, l'homme quittera sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La famille est voulue de toi. C'est pourquoi ce matin nous voulons te rendre grâce de toutes les familles, que ce soit des familles chrétiennes, les familles non chrétiennes qui forment le monde entier. Nous te rendons toute la gloire pour l'existence de toutes ces familles. Tu as voulu que chaque famille existe et c'est pourquoi ce matin, chaque famille existe. Et nous te disons merci. À toi la gloire, la louange et l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point de prière, nous allons prier pour la paix dans les familles. Nous allons prier pour la restauration des familles brisées. Nous allons prier pour les familles qui sont séparées, pas pour qu'ils soient réconciliés. Nous allons élever nos voix, nous prions pour la paix dans les familles, nous prions pour la restauration des familles brisées, nous prions pour la réconciliation des familles séparées. Élevons nos voix et ensemble prions. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix ce matin. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour ces familles. Ces familles, Seigneur notre Dieu, qui sont formées par toi. Ces familles, notre Dieu, qui ont des difficultés. Des familles, Seigneur notre Dieu, qui sont brisées. Nous prions pour la restauration de ces familles. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour la réconciliation des familles séparées. Nous prions ce matin pour que, Seigneur notre Dieu, tu étends ta puissante main et qu'il y ait la paix dans la famille. S'il n'y a pas de paix dans une famille, il ne peut pas avoir de famille solide. Et s'il n'y a pas la paix dans les familles, il n'y aura pas la paix dans la nation et il n'y aura pas la paix dans le monde. C'est pourquoi ce matin, notre prière est que tu interviennes pour qu'il y ait la paix dans chaque famille, la joie dans chaque famille, la réconciliation dans les familles, la restauration des familles brisées. Seigneur notre Dieu, tu es l'auteur de la famille, tu es l'auteur de la famille. Et nous prions ce matin que tu étends ta puissante main pour que ces familles qui sont brisées soient réconciliées, soient bénies et soient élevées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Il est dit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous prions pour la protection des familles, la protection des parents, la protection des enfants, la protection physique, la protection spirituelle. Nous prions que Dieu garde, Dieu protège partout où les gens vont se déplacer, que la grâce de Dieu les accompagne, que le sang de Christ les couvre. Élevons nos voix et prions pour la protection physique et spirituelle des familles au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes très très reconnaissants et nous te prions, Seigneur, pour les familles. Tu as dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous prions pour la protection des familles, la protection des parents, des enfants. Oui, que toi-même tu protèges les familles contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques physiques, contre les attaques spirituelles, et que tout plan de destruction dirigé contre les familles soit sans effet et nul au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons à toute arme qui est forgée contre, oui, une famille, que cette arme-là soit sans effet comme il est dit dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, que tu protèges les enfants sur les chemins de l'école, tu les protèges partout où ils vont,
Seigneur notre Dieu, les différents déplacements, les occupations, Seigneur, que tu gardes, tu protèges, parce que tu es le Dieu de toute protection. Ce matin, nous comptons sur ta grâce et nous te confions ces familles. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton soutien. Protège ces familles contre les attaques du diable. Protège ces familles contre les attaques de toute forme d'ennemis. Seigneur, notre Dieu, garde et protège. Parce que tu es le Dieu qui garde, tu es le Dieu qui protège. Sois béni et sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier également pour la sanctification des familles, des couples. Vous savez, il y a tellement de problèmes parfois liés à l'impureté dans les couples. Et que nous allons prier que les couples, le couple qui est un maillon essentiel donc de la famille, vivent dans la pureté. Qu'ils vivent dans la sanctification, la confiance mutuelle entre le mari et l'homme, et le mari et la femme, qu'ils aient confiance les uns les autres. Élevons nos voix et prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour la sanctification dans les couples. Nous te demandons, Seigneur, de protéger tes enfants. Protège ces couples-là, Seigneur. C'est toi qui as instauré le couple. Nous te demandons de protéger le couple contre toute forme d'impureté, toute forme d'infidélité, toute forme d'adultère, toute forme de pratique qui va porter atteinte, oui, à la vie du couple, à la vie de la famille. Seigneur, tu connais les difficultés que les familles rencontrent. Tu connais les problèmes que les familles rencontrent. Nous prions qu'il y ait une confiance mutuelle dans la famille, Seigneur, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont disloquées parce qu'il y a l'impureté dans la famille. Il y a l'infidélité dans la famille. Il y a tellement de problèmes, de malentendus, Seigneur. Et nous prions ce matin que tu étends ta puissante main pour apporter la restauration, pour que vraiment ces familles soient sanctifiées, qu'ils soient mis à part, ô éternel Dieu Tout-Puissant, et qu'ils soient des hommes et des femmes engagés à te servir loyalement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous prions encore pour la soumission, l'obéissance et l'amour véritable dans les familles. La soumission, l'obéissance et l'amour véritable, l'amour inconditionnel dans les familles. Dans Éphésiens 5, verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Et au verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour l'obéissance, pour un véritable amour, un amour inconditionnel, un amour vrai dans les familles, dans les foyers. Oui, une obéissance totale et parfaite pour que tout soit pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les familles. Notre Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es l'auteur de la famille. Nous te demandons d'étendre ta puissante main, que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari. Nous prions que les enfants obéissent aux parents. Seigneur, car cela est agréable, cela est bon, car c'est ce qui est recommandé. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions. Étends ta puissante main, un amour véritable, un amour sans condition dans les familles, une soumission totale dans les familles. Et oui, Seigneur notre Dieu, une obéissance désintéressée dans les familles. Nous demandons que tu donnes à chaque maillon de la famille de jouer son rôle. Que chacun puisse jouer son rôle. Je suis une femme, Dieu me demande de me soumettre, je me soumets. Je suis un homme, Dieu me demande d'aimer mon épouse, je l'aime. Je suis un enfant, Dieu me demande d'obéir aux parents, j'obéis. Seigneur, nous voulons que cela soit une réalité dans la vie de tous les couples, dans la vie de toutes les familles, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Nous prions également pour l'éducation des enfants. Nous allons prier que les enfants soient éduqués. Et surtout les enfants des chrétiens soient éduqués dans la parole. Que les gens instaurent des cultes familiales. Que chacun, à un moment donné dans la vie, dans la journée, il puisse trouver un temps pour vraiment prier avec les enfants, prier avec son mari, prier avec sa femme. Des cultes, lire la parole et enseigner les enfants.
Nous allons demander à Dieu cette grâce-là. Et prions également pour le salut des enfants. La plupart de nous les chrétiens, parfois les enfants ils suivent, mais ils ne sont pas convertis. Et on va prier pour que s'il y a des enfants qui suivent, qui vont à l'église et qui ne sont pas convertis, que Dieu les touche. C'est à travers donc ce culte familial-là qu'on pourra aussi sauver ces enfants. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour l'éducation des enfants. Oui, nous prions pour l'éducation des enfants, surtout dans la parole de Dieu. Nous voulons que chaque enfant soit éduqué dans la parole. Chaque enfant soit enseigné par la Bible. C'est pourquoi nous prions que tu permets que chaque famille puisse avoir un culte, oui, Seigneur, de famille, un culte familial, Seigneur, qui permet de réunir les enfants, qui permet de réunir tous ceux qui sont dans la famille. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour une prière, pour enseigner, pour lire la parole, pour méditer la parole. Cela va aider, Seigneur, à ces enfants de pouvoir grandir dans la connaissance de la vérité. Et aussi, Seigneur, permettra aussi à ceux qui ne sont pas sauvés de pouvoir connaître le Seigneur. Nous prions pour que nos enfants, les enfants des enfants de Dieu, oui, qui ne connaissent pas le Seigneur, que tu les touches, que tu ouvres leurs yeux, que tu leur donnes de se tourner vers toi, Seigneur notre Dieu, afin d'être sauvés, parce que tu es le Sauveur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce dans les familles chrétiennes. Nous demandons ta grâce dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens, Seigneur, que toi-même tu étends ta puissante main afin de glorifier ton nom, parce que tu es le Dieu de gloire. Sois béni et sois élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prions pour un autre point de sujet. Dans Timothée 2, verset 1, 1 Timothée 2, verset 1, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous allons prier pour toutes les familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons prier que Dieu même les touche, parce que la volonté de Dieu est que ces familles soient sauvées. Élevons nos voix et prions pour le salut de ces familles-là au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les familles qui ne te connaissent pas. Les familles, Seigneur notre Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nous prions que tu te révèles en eux. Parce que ton désir, c'est que tous les hommes puissent te connaître, puis tous les hommes puissent être sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité va les affranchir. Seigneur notre Dieu, donne à ces familles qui ne te connaissent pas de se tourner vers toi et de s'attendre à toi, parce que tu es le véritable Dieu, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu vrai. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier également pour les enfants qui ont quitté la famille, des enfants qui sont dans la drogue, des enfants qui sont dans la prostitution, dans le banditisme, dans toutes sortes de pratiques qui n'honorent pas, oui, et Dieu. Nous allons demander à Dieu de ramener leur cœur aux parents et de ramener leur cœur à lui, afin que ces enfants puissent être sauvés au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour tous les enfants qui ont quitté les familles, tous les enfants qui sont rébellés, qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution, qui sont dans le banditisme, qui sont dans toutes sortes de vices, oui, qui ne t'honorent pas. Nous prions que tu étends ta puissante main afin de les délivrer. Parce qu'il est dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre diabolique dans la vie de ces enfants soit détruite au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que toute œuvre satanique, toute œuvre démoniaque dans la vie de ces enfants soit détruite au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Nous prions que tu réconcilies ces enfants, oui, à leurs parents et avec leurs parents, qu'ils ramènent leur cœur à leurs parents et que tu permets que ces enfants soient sauvés. Seigneur notre Dieu, sauve leur âme et délivre-les de l'emprise du diable. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore pour les familles qui sont éprouvées par diverses sortes de preuves. Il y en a qui sont éprouvés par la maladie. Nous prions que Dieu guérisse. Ceux qui sont éprouvés par, oui Seigneur, le décès d'un membre de la famille, que Dieu est le Dieu de toute consolation. Ceux qui ont un manque, le Seigneur est celui qui pourvoit. Prions et demandons à Dieu d'intervenir dans la vie de ces enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions Seigneur pour les familles qui sont éprouvées par diverses sortes de preuves. Seigneur notre Dieu,
éprouvés par la maladie, éprouvés, Seigneur notre Dieu, par les séparations, éprouvés par donc, le manque, éprouvés, Seigneur, par le deuil d'un membre de la famille, nous demandons d'intervenir. Nous demandons d'intervenir afin de guérir, de consoler. Tu es le consolateur, tu es celui qui console, tu es celui qui guérit, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui restaure. Fais cela pour ces familles-là, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les familles, les familles au foyer chrétien, qu'elles soient la lumière. Que ce foyer soit la lumière autour d'eux, sans parole, qu'ils puissent gagner des âmes à Christ au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nos familles, Seigneur, les familles chrétiennes, Seigneur. Que notre vie soit un témoignage autour de nous. Que nos foyers soient de lumière, Seigneur notre Dieu, et un bon témoignage pour pouvoir attirer des âmes à toi. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître au travers de notre vie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour les familles de nos soldats et nos VDP qui sont au front. Que Dieu les garde ces familles-là, que Dieu protège, que Dieu les donne d'avoir confiance en Dieu, que Dieu va les garder. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nos familles et les familles des VDP, nos familles des soldats qui sont sur le terrain. Nous prions, Seigneur, de garder ces familles, de protéger ces familles et protège également ces soldats. Permets qu'ils puissent revenir en famille, qu'ils puissent se retrouver sains et saufs et que toute la gloire revienne à toi. Notre Dieu, nous comptons sur ta grâce pour ta divine protection sur ces VDP, sur ces soldats et sur leurs familles qui sont restées, parfois inquiets, parfois ils n'ont pas de nouvelles, ils sont déboussolés. Nous prions que toi-même, tu leur donnes d'avoir confiance en toi. Comme tu l'as dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.